De Léopold Sédar Senghor à Macky Sall, en passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, l'histoire politique du Sénégal est jalonnée de petits meurtres entre amis, que dis-je, entre adversaires politiques. Et la justice, bras armé ou arbitre du jeu politique, condamnant par-ci ou innocentant par-là. Ils se nomment Mamadou Dia, Abdoulaye Wade, Idrissa Seck, Karim Wade, Khalifa Sall, dénominateur commun, la prison. Par parenthèse, aucune femme politique d'envergure, à l'exception notable de la célèbre Adja Rose Bass, n'a connu le même sort au Sénégal. Allez savoir pourquoi. Rose Bass était une des pionnières en politique dans notre pays. Djaïste de première heure, militante socialiste aux côtés des présidents Senghor, Lamine Gueye, Mamadou Dia, dont elle fut l'attachée de cabinet. Arrêtée, elle fut discrètement libérée, selon les historiens, suite à une pression combinée de Thierno Seydou Nourou Tall, les Lébou, le clergé catholique et le Saloum. Les raisons du séjour carcéral de chacune des personnalités politiques citées ne sont pas les mêmes. Néanmoins, elles se rejoignent, peu ou prou. La prison, cimetière des ambitions présidentielles ou raccourci pour le palais? La réponse à cette interrogation se trouve dans la diversité des fortunes et des infortunes. Abdoulaye Wade est pour le moment le seul à avoir su tirer profit de son emprisonnement. Le pouvoir à l'usure, 26 ans d'opposition. Le premier président du Sénégal n'avait peut-être pas tort de lui prêter l'intelligence d'un certain animal, rusé comme un sioux. Wade, un animal politique, peu de gens lui contestent son génie. Son accession à la magistrature suprême avait été mise en parallèle avec celle de Nelson Mandela en Afrique du Sud, même si les deux hommes n'avaient pas eu le même vécu carcéral. En termes de ségrégation raciale, l'apartheid n'a pas d'égal. Madiba, c'est Madiba, et Wade, c'est Wade. L'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, le dernier parmi les leaders politiques sénégalais à subir les rigueurs carcérales, fait montre d'un stoïcisme insoupçonné, lui qui purge une peine de 5 ans de prison ferme depuis 2 ans. Le pavillon spécial, il semble ne pas en vouloir. Le palais reste son ambition. Y arrivera-t-il un jour? Laissons le soin d'y répondre à ceux qui savent lire dans une boule de cristal et autres diseurs d'avenir. Des femmes politiques leaders haussent le ton. Elles n'en sont pas encore à aider Khalifa Sall à réaliser son rêve présidentiel. En tout cas, elles ne le disent pas. Mais elles n'emportent pas moins le combat pour sa libération. Non à la captivité, semble-t-elle s'écrier, avec leurs trouvailles tirées d'une histoire tragique, Nder en flammes ou Mardi de Nder. Aïda Mbodj, une Walo-Walo perdue dans le Baol et compagnie veulent brûler la ville, du moins la prison de Rebeuss où se trouve privé de liberté le détenu le plus célèbre du pays. Après les vendredis du pétrole, voici les mardis de Nder. La vie politique sénégalaise a souvent été une histoire de flammes et parfois de femmes. Les hommes en prison, les femmes dehors pour se battre à faire libérer les premiers. La condamnation de Khalifa Ababacar Sall n'est pas encore définitive du fait de sa requête en rabat d'arrêt qui sera examinée par la Cour suprême. Seule une grâce présidentielle ou une amnistie pourrait alors le sortir de prison, comme le réclame le groupe des femmes politiques à l'image d'Aïda Mbodj, Hélène Tine et Amsatou Sow Sidibé. Le pouvoir cédera-t-il à la pression des héroïnes des temps modernes? Ce que femme veut, Dieu le veut, c'est ce qu'on dit. Wait and see.